1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo, yo, yo. Wow, 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 youpi, yo, youpi, yeah. What's good mes boys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de ma blessure. Il y a des mouchoirs? Comme certains d'entre vous le savent, je me suis fait mal le lundi 14 mars, ce qui était une semaine avant mes championnats de France. Donc en gros, c'est pas quelque chose sur quoi j'ai envie de baser la vidéo, c'est pas ma douleur, où est-ce que je me suis fait mal, qu'est-ce que je me suis fait, etc. Parce que j'estime que c'est pas extrêmement intéressant. Je me suis probablement fait un pincement au niveau d'un nerf qui a entraîné toute une suite de problèmes au niveau musculaire. Du coup, concrètement, lundi 14 mars, je fais mon dernier entraînement. Je me fais mal au bench, 150 kg, je commence à descendre ma barre, je sens un lâchement, je sens comme une espèce de craquement, comme une déchirure. À ce moment-là, c'est mort. Donc, kiné, ostéo, SO mes kinés, mes ostéos, je vous aime. Et le jeudi, c'est quelques jours avant les championnats de France, je réessaye de m'entraîner. De toute façon, tout au long de la vidéo, je mettrai des moments pour que vous voyez. Je peux faire 230 kg au squat, mais avec quand même pas mal de douleur. Et après, je suis incapable de faire 60 kg au bench. Je peux tout simplement pas descendre la barre sur ma cage thoracique. Et je ne peux pas non plus faire 70 kg au soulevé terre en verrouillage. Ça me fait affreusement mal. Donc malheureusement, forfait pour les championnats de France. De toute façon, les infos seront dans les vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Et du coup, à partir de là, j'ai fait repos complet jusqu'au mardi. Mardi 22, je retourne à l'entraînement. Et en gros, mon objectif lors de cette vidéo, ça va être de vous documenter ce que j'ai fait et les principes généraux que j'ai utilisés pour pouvoir reprendre mon entraînement. De manière générale, j'ai tendance à déconseiller le repos complet lorsque vous avez une gêne ou une douleur. Le seul cas où le repos complet peut être intéressant selon moi, c'est dans un cas de déchirure musculaire, mais vraiment une déchirure. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre que le repos dans un premier temps, puis la reprise du mouvement avec une forme de progressivité. Mais sinon, pour les autres douleurs, le mouvement va être en grande partie la solution. Quand vous faites mal sur un mouvement, sur une amplitude, le but c'est de tout de suite déterminer, ok, quels sont les mouvements que je peux faire sans douleur ou alors avec des douleurs vraiment minimes. Dans mon cas, lorsque j'ai repris du coup le 22 mars, j'ai pu faire du squat en barre haute avec aucune douleur et j'ai pu bencher 60 kg avec quelques douleurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon squat barre haute, j'ai fait ma séance complète, 100% sans souci. Et par contre, le bench, vu que j'avais des douleurs, je me suis arrêté à 60 ou 70 kg, je me rappelle plus, et je suis pas monté après cette séance-là. La deuxième étape, c'est ok, je peux faire ces mouvements sans douleur. Maintenant, est-ce que je peux me rapprocher de mes mouvements de base? Donc dans mon cas, c'est mon squat en low bar, mon bench et mon soulevé terre, avec des douleurs vraiment très restreintes, très réduites et avec une charge assez conséquente. Donc 2 jours après, je reteste du squat en low bar. À ce moment-là, je me rends compte que je suis un peu gêné au moment où je me place, mais que dans l'ensemble, ça va. Et du coup, ce que j'ai utilisé, c'est j'ai utilisé la deuxième option, à savoir réduire la charge. J'ai pu faire mon mouvement parce que j'avais pas trop de douleur dessus, mais j'étais incapable de faire mes charges habituelles. Donc en gros 250, 260 kg, c'était pas envisageable ce jour-là. Donc je suis resté, si ma mémoire est bonne, à 210 ou 215 kg et je suis resté vraiment conservateur avec des reps assez faciles parce que c'est assez loin de mon max. Mais l'objectif à ce moment-là, c'est d'enchaîner des répétitions et de faire comprendre à votre corps que vous pouvez faire ce mouvement sans douleur, sans gêne. Et c'est par la répétition sans gêne, sans douleur et la construction et la recharge progressive que vous allez vous en sortir. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé 2 formules, une au tout début de ma reprise de mon entraînement et une autre sur la phase de réintroduction de la spécificité. Du coup, ça nous amène au jeudi 31 où après un peu de réflexion, je me suis dit, ok, je peux pas bencher à la barre, mais est-ce que je serais pas capable de bencher aux haltères? On avait des petits haltères à la salle, des petits trucs Décathlon machin, genre 10 kg et j'étais en mode, ah, j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne. Le soir même, j'investis et on achète des haltères et il y a une putain de pub qui vient de se mettre. Nutrimuscle. Bah on va la laisser la pub Nutrimuscle. NM-Bapanadis les boys. NM-Bapanadis les boys. Pour soutenir SO Nutrimuscle. Ni une ni deux, je fonce sur internet, j'achète une paire d'haltères pour pouvoir mettre les grosses plaques qu'on a à la salle et le soir même, je me tabasse les pecs avec les haltères. Et depuis, je me suis beaucoup tabassé les pecs, à tel point que j'ai sorti 4 reps à 60 kg et je crois que c'est pas trop mal. S'il y en a parmi vous qui font des haltères, n'hésitez pas à me dire en commentaire. À ce moment-là, ça a vraiment été un petit tournant parce que j'étais en mode ah ok cool, je peux quand même un peu reprendre les mouvements de bench avec les haltères. Et à côté de ça, samedi, du coup j'ai pu bencher 130 kg. Alors j'ai eu pas mal de gêne, j'ai eu pas mal de douleurs pendant la série, donc je suis pas monté derrière, mais j'ai pu bencher 130 et le lundi qui a suivi, j'ai pu bencher 140. Vous voyez que au lieu de me dire ah je peux pas du tout faire de bench, je suis quasiment passé de pas
pouvoir bencher 60 kg il y a 2 semaines à bencher 140. Par contre, au niveau du squat et du soulevé terre, samedi, donc samedi dernier, j'ai pu bien envoyer parce que j'ai fait 255 au squat et 275 au soulevé terre. Alors évidemment, c'est pas mes meilleures barres, mes plus grosses performances à l'entraînement, mais c'est quand même des bonnes performances pour moi et j'étais assez content parce que et sur mon squat et mon soulevé terre, j'avais quasiment aucune gêne, aucune douleur. J'ai entamé cette semaine avec exactement les mêmes principes que mes semaines précédentes d'entraînement. Quel mouvement est-ce que je peux faire sans gêne, sans douleur? Si jamais j'ai une gêne ou une douleur, à quel degré je dois la limiter pour éviter d'avancer? Et là, c'est vraiment en ça que c'est important de vous faire confiance. C'est ok, je peux faire ça sans gêne, sans douleur, je le fais. Ok, j'ai des gênes et des douleurs, je reste conservateur. Et vous voyez, par rapport à la petite histoire que je viens de vous raconter, en 2 semaines, je suis passé de incapable de faire 60 kg au bench, incapable de faire 70 kg au soulevé de terre et faire 230 kg en souffrance absolue au squat, à refaire 255 kg au squat avec des douleurs quasi inexistantes, faire 140 au développé couché avec des douleurs, mais je pouvais pas faire 60 kg il y a 2 semaines, et 275 kg au soulevé de terre avec des petites gênes, mais vraiment très largement maîtrisables. Et donc c'est comme ça les boys que vous vous sortez d'une blessure, entre guillemets, d'une situation où vous avez des douleurs. C'est pas en vous disant je suis blessé, je fais rien pendant des mois, c'est en ayant une approche cohérente, logique, progressive de la situation. Et lorsque vous avez une gêne ou une douleur, si vous abordez les choses avec ce prisme, avec cet angle d'activité, où est-ce que je suis limité? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux avancer? Croyez-moi, vous serez moins blessé, moins longtemps et vous aurez beaucoup moins mal et plus de facilité à gérer votre carrière sportive. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir. Full propagande, vous mettez du love en commentaire. Et pour rappel, les boys, si vous voulez me soutenir, j'ai la marque Silent Worker. Le lien sera dans la description. Une commande égale une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Et la maison avance petit à petit. Et c'est grâce à vous, mes boys, donc cœur sur vous. Et aussi, si vous voulez me soutenir, j'ai mes compléments alimentaires Nutrimuscle, qui sont les meilleurs compléments actuellement, NM-Panadis sur Nutrimuscle, ou alors l'équipement chez SBD qui est le meilleur équipement en force, ceinture, genouillère, bande poignet, ils ont tout. Voilà mes boys, que du love sur vous, je vous dis à la prochaine, force à vous. Maintenant c'est à ton tour. T'as 1h30 pour monter la vidéo. Les boys, si la vidéo n'est pas sortie à 18 h, c'est de la faute du monteur. Si la vidéo est sortie à 18 h, le monteur veut qu'on aille acheter une nouvelle caméra. Sony Alpha. Ça coûte combien? 3 000 €.